Ici, nous allons voir comment sont structurés différents comptes Koust quand on a plusieurs sites. Donc, par exemple, on a un labo ici, un laboratoire qui s'appelle Labo, et avec deux points de vente, Jardin 1 et Jardin 2. Donc, le labo va fabriquer des produits pour les autres établissements, et on va voir comment vont se dérouler les échanges. Dans un premier temps, le labo va proposer des produits. Alors, ce sont des produits qui sont fabriqués au labo, comme ici le pâteau en pizza, donc qui sera revendu après au jardin 1, au jardin 2 à 0,50 l'unité. Pareil pour la sauce tomate. Et aussi, on aura des produits que le labo va acheter, comme du vin, et qu'il achète à un de ses fournisseurs à la cave du coin, et qui vont ensuite être revendus au point de vente. Donc, dans ce dernier cas, là, pour le vin, le labo sert en fait de centrale d'achat pour les deux points de vente. Et il peut faire bien sûr un bénéfice au passage. Donc ici, on est connecté au compte du laboratoire. Et ici, je bascule, en fait, je suis connecté au compte du point de vente Jardin 1. Donc, quand on est sur ce compte-là, le Jardin 1, on a des fournisseurs classiques, hein, on a tous nos fournisseurs classiques, et on a un autre fournisseur qui se greffe ici, qui est le fournisseur Labo. Donc, Labo sera vu comme un fournisseur classique. Donc, toutes les commandes de Jardin 1 vont être passées normalement au fournisseur, et le laboratoire sera vu comme un fournisseur classique. Ensuite, si je reviens sur le laboratoire, sur le compte du laboratoire, donc là je suis connecté au compte du laboratoire, on va aussi voir comment sont gérées les commandes qui arrivent, donc qui arrivent de jardin 1 ou de jardin 2, et comment se passent aussi les envois du labo vers les points de vente. Donc dans un premier temps, j'ai créé mes trois établissements, donc on a labo, on a jardin 1 et jardin 2. Donc on va voir comment maintenant rendre le labo au-dessus des deux autres. Donc j'accède au compte du labo. Je vais dans ma boutique ici et je vais générer mes identifiants. Et là, la connexion se fait automatiquement et j'ai bien jardin 1 et jardin 2. Ensuite, on va créer la boutique du labo. Donc, il va proposer des produits à la revente au jardin 1, au jardin 2. Donc, on va ajouter ici un catalogue. J'ajoute un article. Donc, je vais déjà choisir. C'est une recette, donc mon pâton à pizza. Donc ici, j'ai défini que j'allais le revendre à 0,5. Donc ici, j'ai un coût de revient de 0,18 euros de l'unité, mais je vais mettre un prix de revente à 50 centimes. J'ajoute un autre article. Là, ça va être la sauce. Donc ici, pareil, j'avais défini à 1,50 €. Et enfin, je rajoute le Bordeaux, donc qui me coûte 3 euros et que je vais revendre 3,50 €. Donc voilà, mais cette étape est terminée. Je vais maintenant aller sur le point de vente, attribuer le labo comme fournisseur. Donc je reviens ici. Je vais d'abord ici récupérer le mot de passe qui est là. Donc je le copie et je bascule sur le jardin 1 en changeant d'entreprise ici. Et donc là, je vais aller dans les fournisseurs et je vais ajouter un fournisseur Koust ici. Donc l'identifiant, on a vu que c'était démo. Et le mot de passe ici que j'ai copié. Je valide. Et là, je vais récupérer tous mes articles. Donc maintenant, quand je vais... Donc ils sont vus comme des ingrédients, hein. Tous les articles sont vus comme des ingrédients, quels qu'ils soient. Et donc si je prépare une commande ici, je crée une commande, je vais retrouver le laboratoire dans ma liste de fournisseurs, je crée ma commande.
il va me proposer les 3 produits que j'ai. Donc je vais commander 10 de chaque. J'envoie. Donc là, les commandes se font exactement de la même façon. Il y a des transferts par email directement. Donc voilà, on a bien fait cette étape-là. On a donc relié le labo au point de vente et envoyé une commande. Donc ensuite, maintenant on va retourner au laboratoire pour voir comment sont vues les commandes. Donc je change ici, je retourne sur le labo, je retourne sur la boutique. Et donc ici, on a vu le catalogue, les établissements clients, et là maintenant, on va voir les suivis des commandes. Donc là, j'ai bien ma commande du jardin 1, et donc je vois ici les articles, 10 de chaque. Donc je peux visualiser la commande, l'imprimer et l'envoyer une fois que c'est terminé. Donc ici, j'ai bien 10 de chaque. Je peux ajouter des produits si j'ai des produits de remplacement par exemple. Si je veux supprimer la sauce tomate, je peux la supprimer ici. Ou je peux ajouter d'autres produits. Donc là, je vais l'envoyer. Et là, elle est passée à l'état envoyé. Et je peux visualiser mon bon de livraison ici. Voilà le bon de livraison. Donc je vais retourner sur le point de vente pour voir comment ça s'est passé. Donc ici, ma commande a disparu, elle est passée en réception. Et donc ici, je vois bien la réception